Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Opération Hunter Killer qui est disponible au cinéma dès le 26 octobre 2018. C'est un film distribué par VVS Film, réalisé par Donovan Marsh et qui met en vedette Gerard Butler, Gary Oldman et Michael Nyqvist. Donc ici, on peut dire que Gerard Butler, dans les dernières années, a fait quand même beaucoup de films d'action où ce qui était le héros au gros bras, super-héros, on peut même, là, pas un vrai super-héros, mais comment je peux dire, un homme fort. Donc, notamment comme dans les films À armes égales, il a également fait les deux films Assaut sur la Maison Blanche et Assaut sur Londres. Trois films quand même que j'avais bien appréciés. Donc, dans cette nouvelle production, euh, qui est quand même dans le même registre, là, un film d'action un peu géopolitique. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que Gérard Butler, lui, ici, il n'est pas nécessairement directement sur... euh, oui, il est en pleine guerre, mais pas directement en pleine action, puisque c'est lui qui donne plus les ordres. Donc, en fait, puisqu'il interprète Joe Glass, qui est un commandant inexpérimenté d'un sous-marin américain, il va faire équipe avec une équipe de Navy SEAL qui vont être, ces Navy SEAL-là vont être déployés secrètement en Russie pour venir à la rescousse du président russe suite à un attentat, comme plus un coup d'État plutôt, contre la Russie. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le sous-marin de Joe va rapidement être mêlé au conflit puisqu'il doit aller rejoindre les Navy SEAL pour les secourir, puisque justement les Navy SEAL veulent essayer de sauver le président russe, évidemment. Donc, je trouve que c'est un film qui est un petit peu un mélange, qui va un petit peu sur les traces du classique à la poursuite d'Octobre Rouge. Donc, ici, Opération Hunter Killer n'est malheureusement pas au même calibre. Donc, ici, c'est un mélange de films d'action et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de géopolitique. On suit les soldats sur le terrain, également l'équipage dans le sous-marin et aussi les dirigeants américains qui vont, eux, tenter d'éviter la guerre. Donc, à certains moments, on a également aussi le côté suspense qui va embarquer dans le long métrage, notamment lors d'une scène où ce que le sous-marin doit justement éviter des mines dans le sol, des mines et des capteurs sonores qui sont sous l'eau. Donc, c'est quand même un moment ici qui est quand même sous tension, on pourrait dire. Pour le long métrage, je trouve pour un long métrage qui est présenté au grand écran, les effets spéciaux sont quand même assez décevants par moment. On remarque quand même les effets CGI, les effets d'animation animés par ordinateur qui sont assez évidents à l'écran. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, surtout pour un film qu'on voit sur un très grand écran. Là, donc c'est assez flagrant de ce côté-là. De plus aussi, on a certains événements dramatiques qui sont supposément chargés d'action. Je trouve que ça n'arrive pas à livrer la marchandise durant ces moments-là non plus. Gérard Butler, lui, son personnage fait quand même ici le minimum, puisqu'il est capitaine de l'équipage du sous-marin, mais à part donner des ordres, il ne fait pas vraiment grand-chose. On a Gary Oldman qui joue, lui, l'amiral responsable de cette crise-là, qui est quand même assez crédible, mais je trouve qu'il hausse un petit peu le ton un petit peu trop souvent. Il est assez criard dans ce film-là. On a aussi Michael Nyqvist, vous avez peut-être pu le voir dans la trilogie suédoise Millennium, qui joue lui un capitaine russe qui, je trouve, c'est peut-être lui qui offre le plus d'intensité dans son personnage, sans nécessairement être comment je peux dire, une performance exceptionnelle. C'est peut-être lui, je trouve personnellement qu'il s'est démarqué un petit peu. Malheureusement pour lui, ce fut son dernier rôle au cinéma puisqu'il est décédé l'année dernière. Donc, en gros, je trouve que c'est une production, un film d'action suspense qui fait quand même l'affaire. Là. Je veux dire, c'est pas une catastrophe. Ça propose plutôt un bon divertissement. Mais en sortant du cinéma, on n'a pas vraiment de souvenirs mémorables de scènes qui se sont passées à l'écran. Donc,
C'est un film, je trouve, qui risque de tomber rapidement dans l'oubli. Donc, je vais lui donner la note de 5,5 sur 10. Donc, un film correct sans plus. Donc, c'est un film, comme je l'ai dit, qui est disponible au cinéma dès le 26 octobre 2018 et qui est distribué par VVS Film. Donc, si vous avez aimé ma critique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser également des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Gérard Butler, de Gary Oldman, du film peut-être en général également si vous l'avez vu. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.